Eh bien salut tout le monde, c'est So, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on s'attaque à un nouveau véhicule de l'univers de Star Wars. Aujourd'hui on va parler du petit du Venator. Aujourd'hui on parle du Star Destroyer de classe Acclamator. Mais avant d'attaquer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si cela vous fait plaisir, de rejoindre mes réseaux, tout est en description. La chaîne secondaire, bien évidemment, je vais essayer de poster au plus vite, même si en ce moment c'est un peu compliqué. Et puis c'est parti. Du coup, tout comme les Venator, mais en fait c'est à peu près le même vaisseau en plus petit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont bien plus utilisés que les classes, les Star Destroyers de classe Venator, car plus polyvalents et passent un peu partout. Ils servent surtout au transport de troupes et au transport de chars. Les Star Destroyers de classe Acclamator sont les ancêtres aussi des Star Destroyers de classe Venator, car c'est eux qu'on peut apercevoir dans la fin du deuxième film, qui est la guerre des clones. C'est eux qui apportent les troupes, car les Venator n'étaient pas encore construits. Mais aussi, ils ont énormément servi au début de guerre, parce qu'après on voit beaucoup plus les Venator que les Acclamators. Pourtant, ils sont tout aussi précieux et importants. Et ce qu'il faut savoir aussi avec l'Acclamator par rapport au Venator, il avait une faculté, une facilité à atterrir sur une planète énorme, dans le sens où ça le dérangeait pas de pouvoir se poser un peu n'importe où. Bon, il fallait de l'espace quand même, parce qu'il était assez gros et grand, mais il pouvait se poser sans souci, par rapport au Venator qui lui avait énormément de mal vu de sa taille. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Acclamator a lui aussi été créé, tout comme le Venator, par Rotana. Et il a aussi son fameux signe distinctif de la République, du cercle jaune entouré de rouge, pour distinguer Obi-Wan et Anakin en tant que général Jedi, et surtout, c'est un petit clin d'œil. C'est ça qui est pas mal. Et donc pour resituer, du coup, Rotana fait partie de la filiale des chantiers navaux de Kuat. Pardonnez-moi pour la prononciation, comme d'habitude. Et il avait une forme de poignard, un peu dans le même style du coup que le Venator. Vous me direz, le Venator s'est inspiré de l'Acclamator pour être créé, donc plutôt logique. Alors, dans l'Acclamator, on pouvait remarquer aussi que son équipage était assez conséquent, plus petit que le Venator logique, mais était composé quand même de 700, bien évidemment de 700 membres d'équipage, ce qui fait quand même beaucoup. Et il pouvait transporter bien évidemment environ plus de 16 000 soldats clones et de nombreux équipements, tout comme les Republic Gunship ou alors les ATTE. C'est quand même pas mal pour un transporteur plus petit que le Venator, plutôt sympa. Et ce qui était pas mal aussi, c'est que chaque soldat était doté d'un communicateur pour pouvoir communiquer avec l'Acclamator, qui restait souvent dans l'atmosphère de la planète, où du coup les clones pouvaient donner les informations de ce qui se passait au sol à l'Acclamator pour qu'il puisse s'acclimater, savoir s'il peut se poser ou non, et savoir s'il peut commencer sa descente ou alors s'il faut qu'il remonte pour partir. Il est vraiment un vaisseau essentiel pendant la guerre des clones, vraiment important, surtout au départ quand le Venator n'était pas encore mis en route, ou en tout cas très peu. Vraiment l'Acclamator, il a eu le droit à ses moments de gloire. Pour se défendre des attaques spatiales, du coup l'Acclamator lui était composé d'un assez lourd armement, parce que bon, ça doit être un vaisseau de transport, ça reste une guerre spatiale, donc il faut de quoi se défendre un jour. Donc le transporteur était composé de 12 tourelles à 4 turbolasers, de 24 canons laser et de 4 lanceurs de missiles. Ouais, ça fait quand même un beau petit joli paquet quand même. Non, vous trouvez pas? Moi personnellement je trouve que c'est pas mal pour la petite bestiole que c'est par rapport au Venator, c'est vraiment pas mal. Il était quand même sacrément bien lourdement armé. Après, vu ce qu'il transportait, tu m'étonnes qu'il devait l'être. Il était aussi équipé de réacteurs à hyperdrive jumeaux, qui étaient extrêmement rapides. Mais bon, il a beau avoir de très grandes qualités et surtout nombreuses, il a aussi des défauts. Ça, il fallait s'en douter. Comme indiqué dans la bataille de Rylot, les canons droïdes J1 pouvaient facilement traverser le bouclier d'un Acclamator. Donc pour se poser, c'est compliqué. On va dire que les tourelles anti-aériennes, ils aimaient pas trop ça. C'était pas leur point fort, on va dire. Mais dans la série, du coup, Star Wars The Clone Wars, l'Acclamator a vraiment été le vaisseau le plus utilisé pour le transport et pour le posage, comme on va dire ça comme ça, le posage de troupes sur le terrain. Vraiment celui qu'on voit le plus. On le voit plus que le Venator pour le coup. En tout cas, la plupart du temps, voire de tout début de la série jusqu'à les 3/4, c'est plus l'Acclamator qu'on voit que le Venator. Et c'est pour ça que je voulais aussi parler de ce vaisseau. Et là, on a vraiment pu le voir en action, c'est vraiment dans la bataille de Rylot, la deuxième bataille de Geonosis, et surtout aussi
pardon, sur Umbara, qui est personnellement l'un de mes arcs préférés. J'adore cet arc, il est vraiment incroyable, je vous le conseille. Maintenant, on va parler de sa taille un peu, parce que bon, il a beau être plus petit que le Venator, il a pas trop à lui envier non plus. Il faisait 752 mètres de long pour 460 mètres de large. Quand il était au sol, donc avec ses trains d'atterrissage, il mesurait 200 mètres de haut. En vol, donc du coup dans l'espace, sans ses trains d'atterrissage, il faisait 183 mètres de haut. C'est énorme. Il pouvait atteindre une vitesse de 1200 km/h à la surface d'une planète, donc dans l'atmosphère. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il pouvait être autonome pendant 6 mois. Pas besoin de le recharger niveau carburant pendant 6 mois. Je veux un véhicule comme ça. Moi, ça m'arrange. Je veux bien la même consommation que l'Acclamator. Bon, après, je pense que le plein, il coûte cher. Mais je veux bien la même conso. Et surtout, il avait une capacité de cargo de 10 000 tonnes pour pouvoir transporter un peu tout ce qu'il souhaite en termes de véhicules comme des ATTE ou des Republic Gunship. Ouais, il n'était pas à plaindre, franchement, il en avait dans le bide. Et pour finir dans les chiffres, son prix, si vous deviez l'acheter, c'était 110 millions de crédits. Alors, j'ai pas fait le calcul en euros, mais ça revient équivalent à peu près, je pense. Je sais pas du tout, mais je pense que ça doit être pareil. En tout cas, c'est très très cher. Donc imaginez le nombre qu'ils ont, le nombre qui ont été détruits, donc la thune qu'avait la République. Voilà. Ça a dû être bien agréable, ça a dû être un bon suppôt qui a dû bien passer, celui-là, mais il est très agréable. Comment ça, En tout cas, pour avoir un Acclamator, ça me dérange pas. Et du coup, pour finir la vie de l'Acclamator, il a été utilisé un petit peu au début de l'Empire, mais bon, pas assez grand. Le Venator faisait bien mieux l'affaire, donc ils ont préféré l'abandonner et le laisser à la casse. Enfin, le laisser à la casse et détruire les Acclamators pour garder le style du Venator pour construire les Imperial Star Destroyer. Voilà. En tout cas, voilà comment se termine la vie de l'Acclamator. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce petit info de saut vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de tourner. L'Acclamator, je voulais le faire il y a un petit moment, mais je me suis dit, tiens, peut-être le bon là, pour une fois. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de vaisseaux. Donc si vous avez d'autres véhicules ou vaisseaux que vous voulez que je parle ou que je vous raconte leur histoire, faites-le moi savoir en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, ça ferait extrêmement plaisir. Donnez-moi votre avis en commentaire, je lis toujours tout et je réagis pour la plupart. Allez me suivre sur mes réseaux sociaux, pareil, tout est dans la description. Le Discord, Instagram, TikTok, Twitter, enfin bref, tout est dans la description. Et puis nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde.